Il y a ceux qui ont choisi la musique pour dire la société. Il y a ceux qui ont choisi les écrits et les ont imprimés sur des feuilles, sur des supports pour peindre la société. Il y a aussi ceux qui ont choisi d'autres arts pour dire nos sociétés telles qu'elles se présentent. Eh bien, ce soir, ceux que je reçois sur ce plateau, dans cette grande interview, eux, ont choisi l'image, les clichés pour porter une cause. Ce sont des photographes d'auteurs, des artistes visuels. Eh bien, ce soir, dans cette grande interview, c'est un voyage inédit au cœur de la 4e édition de la rencontre internationale de la photographie d'auteur Kokutana. Eh bien, nous recevons sur ce plateau des artistes qui nous viennent du Mali, ils nous viennent de la Tunisie, de la France et aussi du Congo. Eh bien, le temps d'un arrêt photo ce soir. Bonsoir et bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Merci, bonsoir. Alors, j'ai à ma droite Francesca. Elle représente un peu ce lien incassable, j'ai envie de dire, entre le Congo et la France sur ce plateau. Exactement. Alors vous êtes artiste visuel, vous êtes photographe, oui. Vous êtes aussi, on va dire, un peu dans la littérature, vous êtes poète, c'est ça? Je suis poétesse, je suis écrivaine, je suis critique d'art également. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Merci. Juste à vos côtés, il y a Ikram, générosité, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Alors merci. De votre générosité. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes universitaire, vous êtes critique d'art. Je suis artiste visuel, universitaire, critique d'art et la secrétaire générale de l'association Saison africaine à Montpellier. Merci d'être là ce soir. Et le seul homme de ce plateau, on dirait un cheveu dans la soupe. Le seul homme sur ce plateau, John, merci d'être là ce soir. Et vous venez du Mali. Alors, tout à l'heure, Ikram, vous venez droit de la Tunisie, c'est ça? Oui, donc je suis venue de la Tunisie pour participer à cette 4e édition des rencontres internationales de la photographie de Brazzaville, suite à une invitation reçue de la part du coordinateur et l'organisateur Monsieur Lebonzed, et dans ce cadre, je tiens à le remercier pour l'intérêt accordé à la photographie et le fait aussi de susciter l'intérêt du public sur l'importance de la photographie dans la scène artistique africaine contemporaine. Alors justement, parlons de ce festival. C'est votre première fois à Brazzaville. Comment est-ce que vous avez trouvé la ville? Ça, je pose la question avec votre regard d'artiste. Une très belle ville, la réalité, c'est vrai que c'est la première fois que je visite la ville de Brazzaville, mais j'ai découvert en fait une belle ville, un beau paysage, surtout le fleuve, donc le fait qu'on arrive à voir même Kinshasa à travers. En fait, pour moi, j'étais là pour présenter une conférence. Je l'ai présenté mercredi dernier à l'Institut français en parlant de l'éco-photographie en Afrique au contemporain suite à la thématique proposée du festival qui porte sur l'urgence. Justement, on reviendra tout à l'heure pour décortiquer ces thématiques. John, vous aussi, vous êtes arrivé à Brazzaville. Certainement, vous avez baladé du regard cette belle ville. Ça, c'est la Congolaise qui parle. Qu'est-ce que vous avez, j'ai envie de dire, découvert? Qu'est-ce que vous avez découvert de Brazzaville? Oui, effectivement, quand je suis arrivé, c'est pas la première fois que j'arrive à Brazzaville. J'étais là déjà il y a 2 ans, au même festival. Donc c'est la ville que je connais déjà. Et c'est une belle ville que j'aime bien parce que c'est une ville où il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'ambiance. Donc photographier des villes comme ça, là où il y a l'ambiance, il y a où ça vit, donc j'aime bien ça. Donc je suis venu aussi suite à l'invitation de ce festival organisé par un collègue avec qui j'ai beaucoup travaillé il y a longtemps, qui est Lebonzed. Donc ça me fait toujours chaud au cœur de venir visiter encore Brazzaville, cette belle ville que j'aime beaucoup, et ce pays, le Congo, que j'adore aussi. Et ce genre de rencontre où vous êtes en contact avec d'autres photographes, aussi avec le public qui vient de découvrir vos clichés. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Bon, pour un artiste, ça représente beaucoup de choses parce qu'au moins tu te sens vraiment considéré parce que quand ton travail est représenté quelque part dans un festival où tu véhicules un message à travers ton art. Donc voilà, la thématique, comme on vient de le dire, c'était l'urgence. Donc il fallait que chacun de nous exprime à travers ce qu'il fait par rapport à ce sujet et montrer comment ça se passe dans des capitales africaines par rapport à la thématique du changement climatique. Donc, c'est toujours un plaisir d'être là et puis de passer le message aux spectateurs qui viennent voir les expos, des artistes qui exposent à ce festival. Alors, Francesca, je me passerai de vous poser la même question. Hein. Vous êtes chez vous. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ce festival, cette édition? Écoutez, l'édition, c'était ma première fois. Très belle expérience. Première fois, en tout cas, pour le festival, hein, pas en tant qu'artiste, bien sûr. C'est une belle expérience, très intense, beaucoup d'émotions, beaucoup d'échanges, beaucoup de découvertes aussi. Je redécouvre quand même Brazzaville, d'où je suis partie quand même, ça fait quelques années. Une sensation de connu et de découverte en même temps, c'est très étrange, mais j'aime beaucoup l'aura qu'il y a autour de ce festival. Les artistes sont très intéressants, les travaux sont magnifiques, les photographes sont d'expériences différentes, certains sont même des enseignants dans des écoles de beaux-arts, donc on en apprend quand même un tout petit peu. Certains sont autodidactes, chacun vient un peu avec son bagage et il y a beaucoup d'échanges entre nous. C'est ça que j'apprécie beaucoup, ce festival. Avant de parler de vos différentes représentations hein, qui sont encore disponibles, je le rappelle, au hall de l'Institut français du Congo de Brazzaville. Alors, j'aimerais comprendre votre relation à vous avec la photo, avec la photographie. Alors, ma relation avec la photographie, elle est née d'un principe très simple. C'est à la naissance de ma fille. Je voulais savoir à qui elle ressemble. Donc, est-ce qu'elle ressemble à mon père, à ma mère, à mon grand-père, à ma grand-mère? Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais très peu de souvenirs de ma mère. Je me souviens de son sourire, je me souviens de sa voix, mais je me souviens pas de son visage. Je sais plus du tout à quoi elle ressemble. Du coup, je me suis dit, mais en fait, si j'avais eu une photo, j'aurais une preuve palpable, j'aurais un témoignage et j'aurais pu du coup faire la comparaison réelle entre ce qui est aujourd'hui et ce qui a été hier. Et c'est de là qu'est né réellement mon amour pour la photographie. C'est comme ça que je deviens photographe, parce qu'à la base j'étais critique d'art, je faisais plutôt de la critique d'art, de la poésie, et là je me tourne vers la photographie et j'ai un gros coup de cœur parce qu'en fait je prends des photos et j'ai l'impression que je suis née pour ça. Que je sais faire ça depuis tellement longtemps, alors que pas du tout. Donc c'est comme ça que je m'inscris à la rencontre internationale des arts contemporains, que j'avais déjà fait en qualité de critique d'art, et là je le fais en qualité de photo. On me dit, mais t'es critique d'art à la base, pourquoi tu fais de la photographie, ça n'a pas de sens. Je dis, bah non, j'ai besoin d'apprendre les bases de la photographie. Je fais de la photo, mais j'ai besoin d'aller plus loin, de faire avec les autres, voir comment ça se passe, de me faire former. Donc je me fais former pendant la RIAC, et c'est pendant la RIAC que se produit ce travail que vous avez vu à l'Institut français qui s'appelle Parachronisme, qui est un travail sur l'environnement, parce que effectivement je me questionne sur l'environnement, sur l'évolution de notre environnement, sur l'évolution de notre identité, sur comment l'être humain en fait, sur cette terre va disparaître, parce que j'ai un enfant et je me dis, mais mon enfant, qu'est-ce qui va lui rester? Est-ce que ma terre sera la terre de mon enfant? Est-ce que ce que je vis actuellement sera l'environnement également de mon enfant? Est-ce que mon enfant pourra vivre sur terre? Parce qu'on parle de l'urgence, on parle du climat, voilà. Et donc, comment notre environnement va évoluer avec nous-mêmes? Et c'est comme ça que se fait ma rencontre avec la photographie. Alors, Ikram, est-ce que vous aussi, c'est le besoin de garder ce lien entre le passé et le présent qui vous emmène à la photographie? Sûrement, sûrement. La photographie, elle est grande quand elle s'évoque. Quand elle s'évoque sur le plan pratique et aussi sur le plan théorique. Et suite à cette pratique photographique, j'ai commencé mes écrits autour de la photographie. J'ai déjà publié un ouvrage
sur la photographie des pratiques artistiques africaines. Ça fait quelques années. En même temps, je rédige toujours des articles critiques autour des démarches artistiques et des pratiques photographiques. J'enseigne la photographie déjà à l'Institut supérieur des beaux-arts de Sousse en Tunisie. Et du coup, en fait, j'ai essayé de ma part d'interroger et s'interroger sur la photographie en elle-même. C'est-à-dire que la photographie, en fait, elle ne présente pas uniquement le sujet, mais elle se montre en elle-même. Et du coup, pas mal de terminologie qui en cours de recherche que j'ai abordé dans le cadre de ce festival. Et j'ai parlé de l'éco-photographie en tant que photographie environnementale. J'ai parlé de la photographisme. J'ai parlé de la métaphotographie en mettant en valeur le processus de la création artistique de la photo et surtout le processus temporel et spatial. Quand on parle de la photographie, on parle de la temporalité et de la spatialité, ça c'est évident. Et du coup, en fait, les recherches, j'avance chaque jour donc pratiquement dans ces recherches autour de la photographie. Et ma présence aujourd'hui, dans ce cadre au Congo, à Brazzaville en particulier, ce n'est pas pour la simple participation au festival, mais plutôt de participer de ma part, en fait, de mettre en valeur la théorie qui concerne les arts visuels en Afrique. Et la photographie, elle fait partie des arts visuels. Donc, c'est le rôle des critiques d'art, c'est le rôle des théoriciens de l'art, des écrivains, pour en fait écrire et spécifier la terminologie autour de la photographie en Afrique. Et je pense que Kokutanar, ce terme qui signifie rencontre, il a réussi en fait à faire réunir des artistes nationaux et internationaux en mettant en avant non seulement les expositions des photographies, mais aussi la théorie. En fait, parce qu'il y a pas mal des conférences et des tables rondes ont été organisées à l'Institut français et aussi à la faculté des lettres. Donc, cet échange avec les étudiants à la faculté et l'échange avec les artistes participants et tout le public a permis à chacun, en fait, de réfléchir face à la photographie, face à ces surfaces photographiques qui ont devenu mouvantes et vibrantes surtout actuellement, lors de l'utilisation des outils numériques. Alors, John, le rôle du photographe, et sinon de la photographie, a bien évolué. Le photographe n'est plus aujourd'hui qu'un simple témoin, il est acteur de notre société. À quel niveau a évolué ce rôle du photographe aujourd'hui dans nos sociétés? Je dirais aujourd'hui, juste pour souligner un truc, nous, en tant qu'artiste photographe, je me souviens comment je me suis lancé. À la base, je suis banquier de formation parce que j'ai fait d'autres études. Moi, ma famille voulait me voir dans une banque ou bien quelque part, je sais pas. Donc, moi, je me suis intéressé à la photographie parce que, à la base, mon père, il faisait de la photo. C'était pas un photographe professionnel, mais il avait un appareil où il photographiait la famille. Donc, du coup, c'est de là que je suis parti quand j'ai rejoint un collectif d'artistes où je faisais de la vidéo. Moi, j'ai commencé de la vidéo, les clips vidéo, les films institutionnels, tout ça là. Donc, c'est de là que j'ai basculé dans la photographie. Et j'ai eu la chance de faire des écoles de photo à Bamako, en Afrique du Sud. Donc, aujourd'hui, le photographe, il est important dans la société parce que nous véhiculons des messages. Nous faisons passer le message à travers la photographie. Et aujourd'hui, quand tu voyages dans les festivals, dans les salons, tu vois le message que les photographes donnent à travers leur art, leur photographie. Parce que c'est le photographe qui est capable d'observer et de regarder, de voir ce qui se passe, ce qui est invisible à un citoyen lambda, et c'est lui qui le rend visible. Donc c'est comme ça que un photographe, un artiste, il est important dans la société actuelle auquel nous vivons pour pouvoir passer le message à la population ou à la société. Alors Francesca, de quelle réalité nous parlent les photographes, sinon la photographie contemporaine? Alors, la photographie contemporaine parle de notre réalité, la réalité que nous vivons tous, la réalité qui est liée à notre planète, qui est liée à nos habitudes, qui est liée aussi à notre humanité qui évolue. Est-ce qu'en bien, est-ce qu'en mal, je laisserai ça aux philosophes. Mais l'être humain est en perpétuelle évolution. Parfois même, on peut juger qu'il est en régression. Et la photographie vient pour capter, immortaliser ces moments. Et j'espère vraiment qu'on aura de plus en plus de photographes pour capter les instants, tous les instants possibles. Ça, c'est mon rêve, bien, je pense qu'il est réalisable, mais capter tous les instants possibles pour garder une trace de ce qui est
et peut-être de ce qui était et peut-être de ce qui adviendra. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui dans la mode, des fois il y a des modes, ben c'est des modes il y en avait déjà il y a plusieurs années et juste ça revient à la mode. Et des fois on dit ça revient à la mode parce que la grand-mère a dit mais nous aussi on a porté ça à une certaine époque, alors que s'il y avait je pense qu'il y en a, mais s'il y avait plus de photos qui montraient que par exemple dans les années 50, dans les années 40, cette paire de chaussures, cette paire de robes avait déjà été portée et qu'elle est portée, je sais pas, en 2100, ben, vous voyez la photo, je pense que c'est là son rôle, c'est de dire, regardez, ça a déjà existé. Voilà. Alors, c'est l'une des thématiques qui a été abordée pendant les rencontres. Est-ce que toute photo est une œuvre d'art? Alors, nous avons ici Ikram qui pourra très bien répondre à cette question, mais je vais y répondre parce que je travaille à la Maison des Artistes, je suis responsable conseil et formation, donc c'est plutôt mon domaine. Je répondrai non, toute photo n'est pas une œuvre d'art. Parce qu'il y a différentes formes de photographie et toutes les photographies ne peuvent pas être considérées comme des photographies d'art. Sinon, on n'aurait pas les photographes d'auteur, les prestataires de services, voilà. Après, dans les différents types de photographies, certaines peuvent devenir des œuvres d'art en fonction de leur originalité et en fonction de la rémunération de l'auteur. Lorsqu'un auteur est rémunéré en droit d'auteur, donc on est sur un principe juridique, ces photos sont considérées comme des photographies d'art, même si à la base elles sont plutôt des photographies documentaires ou des photographies de mode ou des photographies événementielles. Je prends un exemple tout simple, vous vous mariez, je vous fais une photo de mariage, ce n'est pas une photo d'art. Mais si demain, par une quelconque circonstance, cette photo devient extrêmement célèbre pour je ne sais quelle raison, c'est la seule qui reste, voilà, et que moi, je commence à être rémunérée en droit d'auteur pour avoir pris cette photo deviendra une œuvre d'art par sa rareté et par son originalité. C'est ça qui fait qu'une photo devient une photographie d'art. Ikram veut peut-être ajouter quelque chose? Voilà, donc par rapport au rôle de la photographie, je peux ajouter, et à travers le thème proposé, qu'il y a une sorte de critique de la société contemporaine. Donc, suite à cette exposition des photographies, et à travers les messages qui sont parfois transparents et opaques, là on n'arrive pas à voir le sujet tel qu'il est, mais il y a une sorte de critique autour des questions qui touchent à notre actualité, telles que l'environnement, l'urbanisation, la question de l'identité, la mémoire collective. Donc, du coup, en fait, suite à cette exposition des photographies, la question « toute photo est-elle une œuvre d'art ?» elle a été posée dans le cadre de la conférence. Donc, 2 conférences ont été présentées. Je présentais une conférence et aussi le photographe Bekiko aussi. Oui, Bikoko, il a présenté une conférence autour de cette question. En fait, en Afrique, en général, on a besoin encore de préciser les termes et les concepts qu'on est en train d'utiliser. Le mot œuvre d'art, en fait, ça ouvre plusieurs explications, significations, et aussi en se référant à plusieurs des références en fait bibliographiques, artistiques, philosophiques et conceptuelles et critiques aussi. Mais je pense qu'actuellement, dans un esprit contemporain, on parle plutôt d'une pratique photographique, parce que vous savez, en fait, l'artiste contemporain, il réalise sa pratique en se basant sur le croisement des disciplines artistiques. Et du coup, l'art, il est devenu un peu hybride. Et la photographie, elle a pris une autre dimension. Donc, elle se situe dans une position de l'entre-deux, entre art et document. Et du coup, il y a plusieurs réflexions théoriques autour de ce genre de photographie. Et on a bien développé, je pense, le jour de la conférence, cette question pour offrir au public et surtout les jeunes étudiants et artistes que, en fait, la photographie, c'est une surface qui parle dans le silence et que c'est la fantasia du spectateur, son imagination et son émotion face à ces surfaces photographiques en fait qui permettent de lire et d'interpréter plus la photographie. Alors venons-en à la thématique de cette année, de cette édition de Kokout en art, urgence. Il fallait là mettre le curseur sur
l'urgence climatique, bien évidemment. Vous avez présenté quelques clichés. Est-ce que vous pouvez nous en parler succinctement? Oui, donc c'est dans ce cadre-là prévu une exposition et aussi la conférence. En fait, urgence, c'est un thème d'actualité, un thème qui porte sur la vie quotidienne de tous les jours, là où on vit tout le monde. Et dans ce cadre, j'ai parlé de l'éco-photographie, l'éco-photographie en Afrique. L'éco-photographie, c'est une pratique photographique, une sorte d'une photographie environnementale. L'idée à travers la thématique du festival, c'est en fait la question de la prise de conscience ou de la reprise de conscience. Et c'est ça le plus important. Et comment les artistes photographes ou les photographes, ils ont en fait passer le message pour sensibiliser les autres à préserver l'environnement. Et c'est ça ce qui est plus intéressant. Et vous savez très bien qu'en Afrique, généralement, on a ces problèmes. On a ces problèmes aussi profonds. John, vous avez présenté votre ville. Vous parlez là d'une terre plastique. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop fort? C'est pour marquer l'urgence? C'est pour marquer l'urgence parce que aujourd'hui, dans ma ville, par exemple Bamako, c'est toutes les villes du Mali qui est comme ça aujourd'hui. Quand vous marchez dans la rue, vous pouvez même pas faire 5 minutes sans voir la marque des sachets plastiques. Tu as l'impression d'avoir un champ qui est là, les plastiques poussent. Donc moi, en voyant ça, j'ai dit, bon, il y a l'urgence qui est là, ça colle au thème parfaitement de cette 4e édition de Kokutana. Donc moi, c'était juste, il fallait que je passe ce message. Vu que les gens sont là, ils voient, l'État est là, il ne réagit pas. Donc moi, j'étais là, j'ai dit, bon, il faut que j'essaie de documenter ce problème pour pouvoir véhiculer, même si l'État souvent ne réagisse pas à ce problème-là. C'est nous-mêmes, la société, qui devait vraiment prendre conscience de voir qu'on est en train de détruire la terre, on est en train de détruire la société, et puis voilà. Donc c'est pour ça, moi, j'ai nommé cette série Terre plastique, parce qu'on marche sur des plastiques partout où on va à Bamako. C'est la pollution, sur le changement. Donc c'est moi, en tant qu'artiste, parce que moi, j'observe, je regarde, et tout ce que je vois, j'essaie de le raconter à travers la photographie que je fais. Est-ce que pour vous, c'est aussi une manière de pousser, sinon d'interpeller les décideurs à prendre des décisions quand même drastiques pour arrêter cela? Ben, écoute, nous, on passe le message. Si les politiques, ils voient souvent, ils viennent dans les expos, ils voient ce qu'on dit, mais souvent, ils réagissent pas. Donc, nous, nos rôles, c'est de passer le message. On ne peut pas les obliger à faire ce qu'ils ne veulent pas. Donc, on est là pour passer ce message pour qu'ils puissent prendre conscience. On doit réagir pour pouvoir gérer ce problème de pollution de la nature, tout ce qui est un danger, parce que c'est un danger. On ne peut pas marcher 5 minutes si on n'est pas dans un champ de plastique. Donc voilà, c'est pour ça que cette série, je l'ai nommée Terre plastique, parce que où je marche sur des plastiques. Justement, ces plastiques, je vais rester avec vous. C'est vrai qu'il faut interpeller aussi les décideurs parce qu'il y a des lois, il faut légiférer autour. Mais il y a aussi le citoyen comme vous et moi qui jetons ces plastiques dans les rues. Est-ce que en montrant cette fatalité, sinon la gravité de ce que deviennent cette ville, en l'occurrence, est-ce que cela aussi peut changer les consciences? Bien sûr, ça change les consciences, parce qu'aujourd'hui au Mali, il y a même des associations, des groupements dans les quartiers qui se sont mis en place pour pouvoir nettoyer leur secteur, leur ville, leur quartier, pour que ça soit propre. Parce que eux-mêmes, quand ils voient ça, ils viennent voir l'exposition, ils voient les photos, ils regardent les photos, ils se rendent pas compte, ils disent, mais c'est comme ça que nous marchons, alors que tous les jours, ils marchent dessus, mais en voyant les photos, c'est de ce qu'on a photographié, ils se questionnent même, ils se disent, vraiment, on est en train de polluer la nature, donc il est temps qu'on prenne conscience de nettoyer nos quartiers, nos villes, pour pouvoir vivre dans les bonnes conditions. Donc, le message passe souvent ça passe, souvent ça passe pas. Francesca, vous êtes plutôt dans une sorte de prévoyance, vous êtes futuriste dans vos images. Oui, effectivement. Moi, j'avais choisi d'aborder la question de l'environnement sur un tout autre angle, parce que on est déjà très nombreux à parler de ce qui se passe, des déchets qui sont dans les rues, et je voulais parler de la question de l'urgence environnementale
mais avec un peu de rêve, avec un peu de poésie. Et c'est pour ça que j'ai fait parachronisme. Parachronisme, donc, qui imagine la place des déchets dans le futur, dans nos habitudes futures. Est-ce qu'on ne pourrait pas réinterroger leur place au lieu que ce soit des déchets, des choses qui sont inutiles aujourd'hui? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à en faire quelque chose d'autre, à les intégrer dans nos habitudes? Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai travaillé avec des carcasses. Ces carcasses à la base qui traînaient dans la rue, dont on ne faisait rien, je me suis dit, mais en fait, elles sont là, on pourrait en faire quelque chose à ces carcasses. Et si on imaginait que ces carcasses avaient une utilité, que ces carcasses étaient des lieux de romance, que ces carcasses étaient des lieux de fête, que ces carcasses étaient des monuments, que ces carcasses étaient des objets chers, que en fait, on peut imaginer que les déchets qui sont là avec nous aujourd'hui, on arrête de produire. Parce que le vrai problème, c'est la surconsommation. Si on arrêtait de surproduire et de surconsommer, on pourrait commencer à réfléchir comment vivre avec ce qu'on a déjà. Le problème, c'est que l'être humain ne veut pas réfléchir avec ce qu'on a déjà. On veut continuer à produire, on veut continuer à consommer. Et du coup, plus on produit, plus on consomme, plus on crée des déchets. Donc là, parachronisme, c'était on arrête de produire, on regarde ce qu'on a autour, ce qu'on appelle des déchets, ce qu'on appelle de la saleté, et on voit comment on réintègre ces déchets comme des choses utiles dans la société. On est un peu dans le recyclage là. Oui, clairement, c'est du recyclage, effectivement. C'est du recyclage avec un peu d'imagination. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, de prendre la carcasse et d'en refaire une voiture, on laisse la carcasse telle qu'elle est et on imagine une autre utilité qui ne nous oblige pas à réutiliser de l'énergie pour en faire autre chose. Alors moi j'ai envie de comprendre comment s'est passé ce contact avec le public parce qu'il y a eu surtout à l'ouverture de ce festival du public qui est arrivé, qui peut-être face à une photographie essayait de comprendre le message derrière. Comment ça se passe lorsque le public vient devant vos clichés et vous demande comment est-ce que vous faites pour faire passer le message qui peut-être peut paraître abstrait? C'est une question très intéressante parce que c'est ça l'objectif, en fait, susciter l'imagination du spectateur. Moi, personnellement, je fais des installations photographiques et ces installations, ils sont suspendus. C'est-à-dire, je fais des tirages sur des transparents, papier transparent laser, pour inviter l'autre à voir à voir autrement sa réalité. Donc, à la recherche de la captation de cet instant éclair. Donc, c'est la soudaine apparition d'une forme visuelle qui flotte sur la surface de la photographie. Et en fait, ce que j'ai remarqué d'après l'organisation de cette exposition, pratiquement que le public, il s'est arrêté face à ces photographies, hein, parce que en fait, on a vu des photos qui s'articulent entre le pictural et le photographique, disant comme si la photographie, elle donne l'impression qu'il s'agit d'une peinture. D'un autre côté, on a vu aussi des collages numériques. Des photomontages aussi, là où il y a des détails qui attirent beaucoup l'attention. C'était une exposition très réussite et dans ce cadre, je veux remercier tous les participants, les artistes participants à cette édition. Et je peux dire qu'on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie parce que on travaille sur cette sorte de changement, de voir autrement. Et comme votre télé, là, plus loin que l'œil puisse voir, avec la photographie aussi, on doit voir au-delà de la réalité avec un autre regard. Et justement, John, comment vous faites pour que le public qui vous approche, surtout ceux qui sont venus lors de cette exposition à l'IFC, puisse regarder, sinon voir au-delà de l'image qui est là pour capter le message? Comment est-ce que vous faites? Comme ma collègue a dit, on a montré ce qu'on a eu à faire. Et quand le public était là, il y a des images aussi qui étaient là, qui étaient choquantes. Par exemple, il y a des images où on montre des enfants qui sont en train de manger dans ces décharges, dans cette pollution. Donc ça a choqué. Il y a même d'autres qui m'ont approché pour me poser la question. Ces enfants-là, ils vivent là. Ils vivent pas là. Ils viennent parce que ils n'ont pas d'autre endroit. Ils viennent se nourrir là-bas. Tout ce qu'on jette là-bas, c'est ça qu'ils mangent. Donc ça touche le public, les messages qu'on véhicule. Donc comme on a dit, toutes les photos présentées lors du festival, ça a marqué les esprits des spectateurs qui sont venus voir. Parce que c'est là, ils se rendent compte que l'urgence est là. Il faut que les gens agissent, les politiques agissent pour que
ils prennent des décisions pour pouvoir pallier à ce problème. Francesca, vous qui êtes un peu dans 100 ans, dans les 100 ans à venir, ou peut-être en 1000 ans à venir, vous êtes dans le futur, comment est-ce que vous aidez le public, ces spectateurs qui viennent à vous suivre dans ce voyage dans le temps? C'est pas évident. C'est pas évident que le public comprenne tout de suite, parce qu'il voit des carcasses, après il voit des gens autour des carcasses, ils se disent ok, mais pourquoi? Et c'est juste ce monde-là, la beauté de l'art, c'est que ça questionne. Ça va questionner, ils se disent pourquoi? Moi je leur pose la question, d'après vous? Ils disent pas, on sait pas. Ça suscite. Parce qu'en général, ils savent pas, mais le but, c'est surtout de susciter du questionnement, de l'émotion aussi, parce que les émotions, lorsque chaque public est en contact avec la photo ou avec l'œuvre artistique, elle est différente d'une personne à l'autre. Et moi, comment je les emmène, je leur explique. Et c'est là aussi le travail des critiques d'art. C'est à ça que servent les textes critiques, c'est de venir expliquer le travail de l'artiste. Donc il y a un texte critique qui accompagne l'œuvre, qui explique à peu près la vision, le cheminement créatif de l'artiste et artistique. Et il y a aussi les échanges avec les gens qui viennent en échange. Je leur explique, voilà, comment ça a été fait. Puis on leur fait regarder de près les détails. Par exemple, sur des photos, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que le bouquet de la mariée, ce sont des feuilles mortes et des branches, alors que d'habitude, un bouquet, c'est des fleurs. Mais c'est parce que dans ce monde-là, en fait, les arbres ne produisent plus. Et donc, du coup, ah oui, d'accord, c'est ça. Oui, c'est ça. Les arbres ne vont plus produire. Donc, du coup, les jolis bouquets qu'on a aujourd'hui, qui sont parfois des bouquets d'argent, des bouquets de billets, il y en aura plus, ça. Si on continue à produire et à consommer comme on le fait actuellement, on pourra plus avoir ces jolis bouquets de fleurs. Et donc, ça sera des branches. Et c'est comme ça que je les emmène à comprendre, par acronisme, à comprendre, mon cheminement artistique. Tout à l'heure, Ikram, vous parliez de ces outils numériques, du numérique. Comment aujourd'hui la photographie s'adapte avec tous ces outils? Exactement. Donc voilà. En fait, actuellement, et avec ces jeunes artistes, il faut prendre en considération l'évolution de la nouvelle technologie et des arts numériques actuellement. Et du coup, chaque artiste aussi, il peut manipuler certains logiciels tels que le Photoshop. Déjà, il passe par un certain traitement d'image et de montage. En parlant d'actualité, nous devons suivre l'évolution des arts numériques, là où l'artiste, il peut même exposer des installations photographiques, des installations aussi immersives et interactives pour créer encore le rapport avec l'autre. Et le spectateur, il fait partie du travail, de la pratique photographique exposée. Donc, du coup, on peut dire que la photographie est un nœud de paradoxe. Chaque photographie exposée à l'Institut français, la surface, là, elle révèle une image qui s'articule entre deux mondes. L'image du monde et le monde de l'image qui est vraiment à voir par le spectateur. Et du coup, on a remarqué que des artistes, des jeunes artistes, ils travaillent en fait par le digital painting, par exemple, la peinture digitale. Donc, il y a des créations digitales, des créations numériques, en mettant toujours en valeur la photo, parce que finalement, la photo, elle est imprimée sur un support, elle est matérielle finalement. Donc, mais le processus de la création de cette photographie, la manière de voir de l'artiste et la manière de penser aussi la photo, donc ça donne ce rendu autre. Voilà. Francesca, aujourd'hui, il y a ce que nous faisons tous, des selfies et tout ça là. Est-ce que tout ce je sais pas, ce processus de création, sinon de fabrication de la photo elle-même, vient pas peut-être dénaturer, faire perdre son âme à cet art? Alors, moi, je serais d'avis que non, parce que chaque photo a une espèce d'aura, une espèce d'âme. Sinon, les photographies d'art susciteraient le même effet qu'un selfie. Quand on prend un selfie et on prend une photo d'art, une photo documentaire, une photo journalistique, c'est pas du tout la même émotion. On ne ressent pas du tout la même chose. Déjà parce que ça ne renvoie pas le même message. En général, une photographie d'art va venir parler de quelque chose d'assez précis, ou va venir apporter une émotion assez précise, ou va venir mettre en avant un point très précis sur la photo, alors que le selfie, bon,
c'est le selfie, quoi. On le prend comme ça, bien que je suis sûre qu'il y a des gens qui prennent des selfies extraordinaires, hein, c'est pas la question. Mais non, je ne crois pas que les selfies, les nouvelles méthodes photographiques vont venir influencer, peut-être pas influencer, mais en tout cas se mettre en concurrence avec la photographie d'art, parce qu'en fait, chaque photo a une âme, et c'est comme pour les êtres humains, on est tous différents, on a tous notre ADN. Ben, chaque œuvre d'art a son ADN, a son émotion, a son aura. Alors, John, est-ce que vous aussi, au quotidien, vous vous emparez de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux outils? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, moi, à la base, je suis, comme j'ai dit, artiste visuel. Aujourd'hui, j'utilise ce qu'elle vient de dire, le digital paint. Voilà, c'est une forme où tu prends une image, tu l'amènes sur des logiciels de montage. Il y a du photomontage, il y a la photo que tu amènes sur un logiciel, tu essaies de modifier la photo sous forme de la peinture d'un tableau, parce que je me souviens tout récemment, je viens des rencontres photographiques de Rabat où j'ai exposé une série qui s'appelle Peul et Djihadisme, et ça c'est de la photo peinte, parce que quand les gens regardaient, ils me demandaient si c'était des tableaux, si j'étais un peintre. J'ai dit je suis pas un peintre, mais je fais de la photo peinte, donc j'essaie d'utiliser le numérique pour pouvoir aller vers cette forme de photographie, mais quand tu vois la photo, tu as l'impression que c'est la peinture. Donc, avec l'évolution des nouvelles technologies, donc on essaie d'aller avec le monde qui évolue, donc il faut évoluer. Donc, on essaie d'aller vers ces trucs, vers ces choses numériques pour pouvoir évoluer et pouvoir montrer la photographie autrement. Alors, vous, en tant que photographe, hein, à quel moment vous dites, eh bien, cet objet, ce moment mérite d'être capturé? Ben, c'est l'instant. Moi, par exemple, il y a des instants que je capte souvent quand j'ai mon appareil, j'ai mon téléphone. Souvent, au fait, je travaille avec l'appareil, je travaille avec le téléphone. Il y a des instants où je ne peux pas capturer avec mon appareil. Dès que je sors l'appareil, l'action que je veux capturer, voilà. Donc, je suis obligé, souvent, il y a des instants où, au bon moment, quand j'ai mon téléphone, parce qu'une fois que les gens, ils te voient sortir l'appareil, c'est fini. Donc, j'essaie souvent de travailler avec les deux. C'est pour ça, je capte au bon moment. Si je sais que je dois faire avec mon appareil, je fais en sorte que les gens ne voient pas. Mais une fois que vous sortez l'appareil, dès que les gens vous voient sortir l'appareil, c'est fini. C'est plus donc, naturel. L'instant que vous cherchez là, vous ne l'aurez pas. Donc, c'est souvent, je capte avec mon téléphone, parce que j'ai des séries que j'ai fait. Je travaille avec mon téléphone. Mon téléphone, je l'ai acheté pour travailler aussi. C'est pas juste pour faire. Voilà. J'ai deux outils, soit sur le téléphone, soit c'est mon appareil photo. Donc, je capte toujours des instants qui donnent des émotions, la beauté, l'esthétique. Je cherche toujours ça. Donc, je ne peux pas rater ça à cause de mon appareil. Si j'ai mon téléphone, je fais avec mon téléphone. Justement, Ikram, qu'est-ce que vous recherchez dans la photo lorsqu'il faut y aller, lorsqu'il faut capturer l'instant? Vous vous dites quoi? Qu'est-ce qui constitue le déclic? C'est ça, tout à l'heure, je parlais de l'instant éclair. L'éclair, donc c'est la soudaine apparition, là on peut le capter. Et capter l'instant pour inviter le spectateur à vivre cet instant librement. C'est ça ce qui est important. Finalement, donc cette photo, elle sera exposée au public. Et voilà, aujourd'hui, pratiquement, on est confronté à des smartphones, là où il y a aussi pas mal des applications, il y a beaucoup de possibilités offertes pour nous, mais ça reste toujours quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une terminologie un peu spécifique. Il y a le photographique, il y a le numérique. Mais à un certain moment, on pose la question aujourd'hui, le numérique, il peut tuer le photographique? Ah oui, parce que finalement, tellement il y a beaucoup des applications, il y a beaucoup des outils là où on peut modifier la photographie. Donc, du coup, ça pose plusieurs questions. En plus, actuellement, même, il y a pas mal de photographes dans le monde qui partagent leurs photos en ligne sur les réseaux. Et du coup aussi, ça pose plusieurs questions. S'agit-il encore de parler de la photographie? Et c'est pour cela, peut-être on pose cette question, qu'on doit parler encore de la post-photographie. Donc, la photographie, en fait, elle accorde une place considérable dans les arts visuels, dans l'art en Afrique en particulier, parce que nous tous, nous sommes des Africains et on est à la recherche de mettre en valeur et en lumière la création artistique ou photographique africaine dans un esprit d'aujourd'hui. Est-ce que, Francesca, votre sensibilité en tant que poète vous permet de capturer certains instants, de savoir que ouais, là, quelque chose peut se passer? Évidemment, c'est intrinsèquement lié, la littérature et
et la création artistique en elle-même, même dans les œuvres de peinture, même dans le cinéma, l'écriture, elle est là. Et effectivement, le fait d'être poète m'aide beaucoup parce que ça me permet de me projeter autrement lorsque je fais mes œuvres photographiques. Et en plus, c'est toujours des rencontres hasardeuses. Ça peut être, je lis un livre et puis ça m'inspire une création photographique, tout comme je peux faire une photographie et ça m'inspire une poésie, ça m'inspire quelque chose. Donc c'est intrinsèquement lié dans mon travail, la poésie et la photographie. Alors, dernier tour de table, est-ce que finalement aujourd'hui on peut dire que comme la musique, comme le cinéma, la photographie aussi peut porter cette casquette d'art engagé? Oui, bien sûr, comme tous les arts, mais il faut rappeler quand même que la photographie est un art. Il y a les arts photographiques, bien sûr qu'il y a d'autres formes de photographie qui ne sont pas des photographies d'art, mais la photographie d'auteur, la photographie artistique, elle existe. Oui, elle a tout autant sa place que la peinture, que la sculpture, que la musique, que la danse, que le cinéma. Donc, on ne peut pas lui enlever cette valeur, surtout qu'elle a une valeur témoin. La photographie, le seul médium qui capte l'instant vrai dans l'immédiat et sans en changer rien du tout. C'est-à-dire, quand on prend une photo, c'est ça. On ne peut pas dire que c'est autre chose. On ne peut pas venir y ajouter des choses. C'est réel. C'est un témoin, comment je peux dire ça, c'est un témoin vrai de l'instant. Donc, contrairement à la peinture où le peintre peut s'amuser à ajouter des couleurs, à ajouter des lumières, où le sculpteur peut s'amuser à changer les formes, le photographe ne peut pas s'amuser à faire ça. Il prend l'instant et l'instant, il est vrai. Donc, on ne peut pas lui enlever sa part d'art. Alors, Ikram, vos différents clichés sont encore à l'Institut français du Congo. Cette fois-ci non, cette fois-ci, c'est pas à l'Institut français. Normalement, ça va être dans un autre lieu. Mais je peux vous dire, en fait, puisqu'il y a l'acte photographique, puisqu'il y a l'action photographique, donc la photographie, elle a arraché sa place avec les artistes africains qui ont exposé leur pratique photographique. Et voilà, donc finalement, elle nous révèle une autre réalité. C'est une réalité photographique basée sur la présence en fait du sujet, aussi le médium utilisé et la manière de faire de l'artiste. Un artiste engagé alors, John. Oui, bien sûr, parce que tout ce que nous faisons, même cette thématique du festival Kokuna, c'est une thématique engagée. Donc, parce que je sais que dans d'autres pays, il y a certains trucs que tu peux pas photographier. Donc moi, personnellement, dans plusieurs de mes séries, je fais toujours la photographie engagée. J'essaie de montrer des thématiques qui touchent vraiment le spectateur qui vient voir l'exposition que je suis en train de faire dans un lieu. Donc voilà, moi je suis vraiment dans des thématiques très engagées parce que c'est comme ça qu'on doit passer le message pour que nos autorités, que ce soit les politiques, puissent réagir à ce qui se passe dans nos sociétés. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Peut-être un dernier mot. Ikram, allez-y. D'accord. En fait, je suis heureuse de participer à cette 4e édition du Festival Kokutanar. Et je peux dire qu'en Afrique, c'est ce genre de rencontres internationales, aussi les festivals et les biennales, ils sont des plateformes de promotion pour la visibilité de plusieurs artistes africains. Je suis aussi contente que lors de chaque rencontre internationale, il y a la phase pratique et il y a la phase théorique. Et on est en train d'articuler entre les deux, en échangeant les idées et en partageant les différentes connaissances. J'espère qu'on va continuer dans cette voie. Et comme je viens de vous dire, on travaille pour créer, pour inventer, pour innover, pour donner le plus, pour changer. Et je sais que le changement est quelque chose de difficile. Et quand je parle de changement, on aimerait bien, on change l'esprit, l'imaginaire pour avoir un imaginaire du changement. Merci. John Moi, je remercie bien les organisateurs de ce festival parce qu'il le fallait au
Congo parce que moi, j'ai beaucoup voyagé avec des artistes congolais que je connais, qui sont des bons amis. Donc, partout où on va, on parle des photographes congolais. Bon, il n'y a jamais eu de festival. Donc, le bon a eu vraiment cette bonne idée parce qu'il est venu à Bamako, il s'est inspiré un peu de la Biennale parce qu'il voulait vraiment faire un festival qui va mettre en valeur les artistes congolais et africains. Donc, c'est une bonne initiative et je les remercie par rapport à cette initiative parce que ça fait aussi la promotion du Congo. Francesca, pour boucler la boucle. Pour boucler la boucle, moi je suis très heureuse que le Bonsaïd il ait mis en place ce festival parce que ça a quand même redoré l'image de la photographie, surtout au Congo, qui à la base est considéré comme un métier de personnes qui n'ont rien à faire dans la vie. C'est souvent ce qu'on se dit. Il n'a rien à faire, bon, il va prendre la photo, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi, c'est quelqu'un qui n'a pas terminé ses études, puis il va prendre la photo pour prendre des photos. Et il a quand même redonné une place à la photographie en montrant que non, la photo, c'est pas être photographe, c'est pas juste un métier d'une personne qui n'a pas trouvé sa place au milieu. Parfois même, c'est le métier de la personne qui a réellement trouvé sa place au sein des autres. En tout cas, je le remercie pour ce festival, surtout qu'il fait venir beaucoup d'artistes. Ce sont des initiatives à encourager. Je pense qu'on avait besoin. J'espère qu'on en aura plusieurs encore, pas que de lui. J'espère que ça va inspirer aussi des jeunes, autant sur les métiers d'art qui ne sont pas très valorisés, on va dire comme ça, que sur tout ce qui est entrepreneuriat culturel, entreprendre au sein de la culture en organisant des festivals, des biennales, des rencontres artistiques. Merci Francesca, merci Ikram et merci John, merci d'être passé sur le plateau de la grande interview sur Tchelika Media. Eh bien, vous avez pu découvrir à travers leurs mots et nous souhaitons aussi que vous alliez découvrir à travers leurs images dans différents endroits où sont exposées leurs images. Eh bien, allez simplement sur la page de Kokou Tanar pour voir exactement où est-ce que ces images seront exposés jusqu'au 21 juin prochain. Merci d'avoir été avec nous et nous espérons que ces images vous parleront sur l'urgence climatique. À très bientôt.